Ces canettes tout juste étiquetées sont celles de bière sans alcool. 3 ans que Drink Drink en produit dans son atelier à Anderlecht et sa fabrication n'est pas si différente de la classique. Dans cette cuve, on va mélanger le grain concassé avec l'eau. Et ensuite, on l'envoie en ébullition ici, où on rajoute les houblons amérisants. Et puis, ça va partir en cuve de fermentation, qui est ici. C'est dans cette cuve que tout se joue. Car pour obtenir une bière dite sans alcool, il faut surveiller le niveau de la fermentation. On a une micro-fermentation qui nous permet d'arriver à un taux d'alcool de 0,3-0,4. Donc on travaille avec une levure qui ne travaille pas bien. On essaye de gonfler le goût avec des flocons d'avoine, du seigle, du froment et beaucoup de houblon. Et la recette plaît. Ce matin, ce sont 3 palettes de leur IPA sans alcool qui partent chez un client. C'est une des dernières qu'on a sorties, mais maintenant c'est une de celles qu'on vend le mieux. Et effectivement, dans certains cas, on peut rentrer sur un marché avec celle-là et elle permet d'ouvrir la porte aux autres. C'est inattendu à la base. On voit que ça s'accélère vraiment ces dernières années. Une tendance du sans-alcool bien concrète. En 2024, 37 millions de boissons non alcoolisées ont été exportées depuis la Belgique. Et c'est une tendance assez forte. De 2021 à 2024, on constate une augmentation de plus de 327% pour les boissons non alcoolisées, aromatisées, sucrées. Et au niveau des usages, il y a une enquête qui a été menée chez Horeca Vlaanderen auprès de leurs membres. Et 67% répondants ont constaté que effectivement, il y avait une demande de plus en plus forte et du coup, ils sont plus de 90% à adapter leur offre pour offrir du sans-alcool. Face à la demande, la microbrasserie bruxelloise travaille sur une 3e bière sans alcool. Ces 2 propositions existantes représentent déjà plus de 50% de leur production.